General Electric a décidé d'adhérer à ce mouvement probablement parce que la notion de performance est très centrale dans le fonctionnement du groupe de manière générale. Clairement, le sujet de la performance sociale était crucial pour notre groupe. GDF Suez a décidé de rejoindre ce mouvement parce que c'est parfaitement intégré à la fois à ses projets et à ses pratiques. Quand vous nous avez parlé du mouvement, ceci a fait écho à des préoccupations internes et nous étions très intéressés de partager avec d'autres entreprises comment on maillait performance sociale et performance financière. L'adhésion au pacte social nous est apparue une évidence pour nous, groupe de services, certes de services industriels, mais de services de 80 000 personnes. J'ai trouvé ça très intéressant d'échanger, de réfléchir ensemble, avec aussi des environnements, des profils très différents, puisqu'on a associé des communicants, des financiers, des personnes des ressources humaines aux sensibilités très différentes. Les choses ne se font pas seules, ne se font pas une entreprise, mais des entreprises, mettre en commun, partager avec d'autres. Je pense qu'au quotidien, en fait, le directeur financier, le DRH, en tous les cas dans notre groupe, vraiment, je crois qu'on se parle tous les jours. Mais c'était intéressant de le regarder sous l'angle performance sociale et performance financière. C'était ça, je pense, qui faisait l'originalité, en tous les cas, de la démarche. L'apport des experts était important puisque c'était des experts de différents domaines. Pouvoir échanger avec nos pairs, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, mais également la rencontre de directeurs financiers d'autres grands groupes, était aussi intéressant, tout comme rencontrer des analystes. Pour les analystes ISR, on va dire que la performance sociale et la performance économique sont des choses qui sont assez intimement liées. Par contre, pour les analystes mainstream, associer les deux concepts à quelque chose de contre-intuitif. Le travail au sein de cet atelier de réflexion nous a amené à développer une pédagogie plus poussée pour pouvoir leur expliquer les interactions entre les deux. Je dirais qu'il n'y a pas les objectifs sociaux qui sont dissociés des objectifs financiers. Tout ceci fait partie d'un tout et je suis sûr que l'attractivité de Suez Environnement comme une entreprise est analysée à l'aune de l'ensemble de ces objectifs qui sont pour moi un et un seul. A priori, les mots performance et sociale sont deux mots qui vont pas très bien ensemble. En tous les cas, culturellement, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que c'est pas si facile que ça, ensuite, de sensibiliser le corps social sur ce sujet. Il y a des enjeux culturels. Tout d'abord, à mettre en place un système qui soit le même partout dans tous les pays, qui soit accepté par toutes les différentes cultures, par tous les différents pays. Déjà, ça, c'est un challenge énorme. Maintenant, le défi, c'est le rendre opérationnel d'une façon simple, d'une façon mesurable et d'une façon permanente. Le social et l'économique sont liés. Moi, je ne suis pas du tout sûre que ça puisse passer très facilement. Donc, il va falloir y travailler. Et si on parle de performance sociale aujourd'hui, ça veut dire également homogénéisation des techniques d'évaluation de ces phénomènes. Je pense que l'avenir dépend de ce que les hommes et les femmes des entreprises pourront donner, comment ils seront fonctionnés. Donc ça me paraît de bon augure pour les années qui viennent. Sur ces sujets-là, sur ces problématiques-là, sur ces questions-là, on n'en fera jamais assez. C'est-à-dire que c'est une perpétuelle découverte, une perpétuelle recommencement. C'est pour ça que, en tout cas pour ce qui concerne L'Oréal, cette initiative nous semblait extrêmement intéressante, importante, la poursuivre, la renouveler, l'enrichir est pour nous une source extrêmement importante de développement à l'avenir.